Comme approchait le temps où il devait être emporté de ce monde, Jésus prit résolument le chemin de Jérusalem. Luc 9, 51. Par sa décision, il signifiait qu'il montait à Jérusalem prêt à y mourir. À 3 reprises, il avait annoncé sa passion et sa résurrection. En se dirigeant vers Jérusalem, il dit: il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Luc 13, 33. Jésus rappelle le martyre des prophètes qui avaient été mis à mort à Jérusalem. Néanmoins, il persiste à appeler Jérusalem à se rassembler autour de lui. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Matthieu 23, 37b. Quand Jérusalem est en vue, il pleure sur elle et exprime encore une fois le désir de son cœur. Ah, si en ce jour tu avais compris toi aussi le message de paix. Mais hélas, il est demeuré caché de tes yeux. Luc 19, 41, 42. Comment Jérusalem va-t-elle accueillir son Messie, alors qu'il s'était toujours dérobé aux tentatives populaires de le faire roi? Jésus choisit le temps et prépare les détails de son entrée messianique dans la ville de David, son père. Luc 1, 32. Il est acclamé comme le fils de David, celui qui apporte le salut. Hosanna, Hosanna veut dire sauve, donc donne le salut. Or, le roi de gloire, psaume 24, 7, 10, entre dans sa ville, monté sur un ânon, Zacharie 9, 9. Il ne conquiert pas la fille de Sion, figure de son église, par la ruse ou par la violence, mais par l'humilité qui témoigne de la vérité. C'est pourquoi les sujets de son royaume ce jour-là sont les enfants et les pauvres de Dieu, qui l'acclament comme les anges l'annonçaient aux bergers. Leur acclamation: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, psaume 118, 26, et annonçant sa venue, qu'il était le Messie, proclamer sa gloire, annoncer, manifester la venue du royaume de Dieu sur terre.